Il y a 4 raisons pour lesquelles les Noirs français sont toujours victimes du racisme. Que vous soyez footballeur comme Kylian Mbappé ou alors chanteuse comme Aya Nakamura, le schéma est le même. Ça ne change pas. Ils vont trouver des excuses pour ensuite vous lyncher sur l'Internet. L'objectif est de vous détruire mentalement, émotionnellement, de vous faire plonger dans un stress intense qui va vous faire perdre soit votre potentiel ou alors qui va vous faire renoncer à votre capacité à vous affirmer, à vous défendre, à montrer votre vrai potentiel à la face du monde. Souvenez-vous, Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est pas le meilleur. À l'Euro 2021, il a été lynché. Les racistes se sont déchaînés sur lui uniquement parce qu'il a raté un penalty. Et là, c'est au tour de Aya Nakamura de payer au prix cher sa couleur de peau parce que justement, elle a eu la malchance de réussir alors qu'elle est noire. Je ne fais pas la publicité de la musique. Déjà, je n'écoute pas trop Aya Nakamura. Mais la méchanceté, le lynchage, les attaques gratuites dont elle fait l'objet, depuis qu'elle s'est hissée au-dessus de la musique française, est sans équivoque. Personne ne peut justifier cela par le fait qu'elle ne parle pas bien le français ou quoi que ce soit. Si elle était anglaise ou si elle était suisse, blanche, très jolie, qu'elle était venue s'installer en France, elle serait ici aujourd'hui comme le symbole de l'intégration en France, comme étant le symbole de la diversité de la culture française. Mais elle a eu le malheur de naître noire, de naître à Bamako et de venir s'imposer en France, de venir se hisser au-dessus de l'élite de la musique française. La première raison donc pour laquelle il y a autant de haine contre les élites noires en France, c'est le complexe de supériorité. Je ne dis pas que toute la société française est raciste, mais je dis que des groupes d'individus en France sont racistes parce que justement, ils ont du mal à voir la réussite venir des Noirs ou des Arabes. Pour eux, des gens issus de ces communautés ne doivent être que des vigiles, des femmes de ménage, ou en tout cas, ils doivent exercer des activités qui ne rapportent pas trop d'argent. Ces gens-là ne doivent pas être célèbres, ne doivent pas travailler dans de grandes entreprises et gagner beaucoup d'argent. Pour eux, c'est inadmissible. Eux, ils estiment qu'ils sont de la race supérieure. Donc, les autres sont censés les servir. Ces gens-là souffrent du complexe de supériorité. C'est une sorte de maladie qui se manifeste généralement par ce genre de comportement que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, à savoir du harcèlement, des injures gratuites contre des personnes qui n'ont absolument rien fait de mal, qui sont juste en train de faire ce qu'ils savent faire, donner de la joie, faire son travail et le faire bien. Et parfois, quand ce n'est pas contrôlé, ça peut déboucher sur des violences physiques. Souvenez-vous de Vinicius Junior. Quand il ne jouait pas bien au football, tout le monde était content de le voir jouer pour pouvoir se moquer de lui. Il était la risée du monde. Quand il a appris à dribbler les petits blancs sur le terrain, il est devenu le provocateur. Il est devenu un gars qui a un sale caractère. Pourtant, tous les jours, à chaque match, il se fait massacrer et malmener sur le terrain. On ne voit pas cela. Quand les adversaires le brutalisent, c'est toujours de sa faute s'il réplique. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Sinon, Luis Suarez était pire que Vinicius Junior. Vinicius n'a jamais mordu un adversaire sur le terrain. Luis Suarez a mordu des adversaires. Mais c'est Vinicius le vilain. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Mbappé est arrogant. Il est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Ces individus-là souffrent. Ils souffrent de leur complexe. Et malheureusement pour eux, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'on n'est plus dans les années 1960 où les noirs étaient à la traîne. Aujourd'hui, noir, blanc, bleu, tout le monde a à peu près les mêmes chances. Tu veux réussir, tu dois te battre. De plus en plus de privilèges qui étaient accordés à certaines personnes, à un certain groupe de personnes, à cause de leur ethnie ou de leur couleur de peau, vont disparaître avec le temps. Je crois que pour ces personnes-là, c'est le moment de prendre conscience, de se lever et de commencer à travailler. Parce que ça ne va pas être facile pour vous.
Si vous continuez à accumuler de la haine dans votre cœur parce que des personnes issues des minorités sont en train de réussir en France plus que vous, alors vous n'êtes pas prêt de vous en sortir parce que cela va arriver de plus en plus. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là souffrent énormément, c'est le passé colonial de la France. Certaines personnes n'ont toujours pas compris. On a dépassé la colonisation. On est maintenant à une époque où tout citoyen issu de n'importe quel coin ou petit recoin du monde a le droit d'exercer n'importe quel métier à travers le monde. Chaque individu aujourd'hui qui travaille, qui réfléchit bien, peut aspirer à de la réussite et peut avoir des résultats. Aujourd'hui, c'est Aya Nakamura. Demain, probablement, ce sera Ismaël, ce sera Ibrahim, ce sera Mamadou. Ça ne va pas changer quelque chose. Les gens vont continuer à travailler. Pendant que vous êtes en train de verser de la haine sur l'Internet, les gens sont en train de travailler dans le silence. Quand le résultat va sortir, vous allez continuer à souffrir. Aya Nakamura a travaillé pour réussir. C'est le travail qui l'a propulsée pour la mettre là où elle est aujourd'hui. Vous ne voulez pas l'accepter? Travaillez mieux qu'elle. Mais avoir de la haine, mettre des commentaires méchants sur l'Internet ne vont absolument rien changer à la carrière de Aya Nakamura, à l'aura de Aya Nakamura. Au contraire même, vous contribuez à sa popularité. Parce que grâce à vos commentaires, des personnes qui ne connaissaient même pas Aya Nakamura vont avoir la curiosité de découvrir ce qu'elle fait. Et si ces personnes sont agréablement surpris, ils vont s'ajouter aux fanbase de Aya Nakamura. Vous pensez que vous êtes des méchants parce que vous pensez que vos commentaires négatifs vont atteindre Aya Nakamura. Non. Aya, comme Kylian Mbappé, ont mieux à faire. Ils doivent travailler sur leur projet. Ils doivent continuer à réussir. Pendant que vous continuez de souffrir, eux, ils continuent d'atteindre des niveaux encore plus élevés. Ce n'est pas parce que la France a colonisé le Mali qu'une personne qui est née au Mali ne peut pas venir aujourd'hui prendre la nationalité française et représenter la France mieux qu'un Français de souche né des pères, des mères 100% blancs. C'est la France qui s'est déplacée pour aller au Mali dès le départ. C'est la France qui a ramené des esclaves maliens sur le territoire français. La France a construit une société basée sur la diversité. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher l'autre de vivre dans cette réalité-là. La troisième raison pour laquelle ce racisme systémique continue, c'est le manque d'éducation et de culture. Allez voir dans les grandes entreprises françaises. Allez voir dans les entreprises de consulting. Vous allez rencontrer deux groupes de personnes en majorité, des Noirs et des Maghrébins. Les Noirs ne sont plus en France pour faire les petits boulots, contrairement à ce que les incultes pensent. Aujourd'hui, la plupart des Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, qui viennent en Europe en général et en France en particulier, viennent pour travailler dans la dignité. Certains viennent pour étudier alors que d'autres viennent pour travailler. Ils viennent pour être des ingénieurs de projet, des chefs de projet, des managers. Malheureusement, il y a des individus, des incultes, qui estiment que les Noirs ou alors les Africains en général viennent ici pour commander quelques 100 € par-ci par-là à l'État français. Ce sont ce genre de personnes qui mettent des commentaires débiles contre toute personne issue de la minorité qui arrive à se hisser au sommet dans un domaine particulier en France. La quatrième raison, ce sont des politiques et des propagandes anti-immigration. Vous savez, les gens sont tellement abrutis maintenant que la plupart des gens ne font même plus la différence entre des immigrés clandestins et des personnes qui sont venues en France légalement et qui sont venues travailler, exercer des métiers nobles. Aya Nakamura n'est pas une personne qui a fui la guerre pour venir en France. Kylian Mbappé pareil. Kylian Mbappé est né en France. Pourtant, il a été victime de ça. La raison pour laquelle je parle et j'insiste sur le cas de Mbappé, c'est parce qu'ils sont en train de justifier les agressions contre Aya Nakamura sous prétexte qu'elle ne parle pas bien le français. Pourtant, Mbappé est un philosophe. Mbappé parle mieux le français que n'importe quel français. Il a été agressé, il a été victime de harcèlement raciste. Les politiques ou les populistes racistes ont fini par faire croire à tous les Français que tous les problèmes de la France viennent des immigrés. Et par ricochet, de toutes les personnes alors issues de ce process-là. Ce genre de discours rentre dans le subconscient
et ça pousse les gens à réagir avec absurdité. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Aya Nakamura n'est pas la première victime de lapidation sur l'Internet. Elle ne sera sûrement pas la dernière. Mais si vous avez peur de vous affirmer, si vous avez peur de vous manifester, si vous avez peur d'être la personne que vous pouvez être, parce que ces personnes-là, ces groupes de personnes méchants et malsains peuvent vous attaquer, c'est que vous faites du tort à vous-même. Parce que même si vous échouez, ces personnes-là trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, mieux vaut réussir et se faire descendre sur l'Internet que d'échouer et se faire insulter sur l'Internet. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et laissez votre opinion en commentaire.